sous le haut patronage de son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, et sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, le CTF Togo 2000 organise du 22 novembre au 8 décembre 2024 la 19e édition de la Foire internationale de Lomé. Thème retenu pour cette édition, normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Avec le Mali comme pays invité d'honneur, partez à la découverte de plus de 1000 exposants et près de 600 000 visiteurs durant 17 jours de moments exceptionnels sur ce grand rendez-vous annuel de promotion des affaires. Pour toute information complémentaire, consultez le site www.ctf.tg ou nous contacter au +228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. La Foire internationale de Lomé, la foire de toutes les opportunités. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Deux points, ouvrez l'info. Troisième édition de la semaine, mesdames et messieurs, merci d'être toujours à notre écoute pour vous informer. Voici les grandes articulations. Le président du Conseil des ministres de la CEDEAO, Youssouf Maltama, a été reçu en audience ce mardi 5 novembre 2024 par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, à Lomé. Les détails sont à suivre. Les professionnels du droit actualisent depuis hier à Lomé les tests en matière pénale et civile pour assurer l'avenir du système judiciaire au Togo. Et puis en seconde partie d'édition, l'actualité internationale aux États-Unis, nous parlerons de cette défaite qui sonne comme une humiliation pour les démocrates. C'était les grandes articulations du journal. Place aux détails. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a reçu mardi 5 novembre 2024 le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Youssouf Maltama Tougar, président du Conseil des ministres de la CEDEAO. Au centre des discussions, le renforcement de l'intégration et de la stabilité dans l'espace sous-régional et en Afrique. Cette rencontre qui intervient en prélude au prochain sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a principalement porté sur la situation politique et sécuritaire de la sous-région ouest-africaine. Le ministre a félicité le président de la République pour sa médiation en ce qui concerne les pays de l'AES. Il a également évoqué la coopération bilatérale entre les deux pays. Et puis à la primature, Madame Victoire Tomega Dogbe, la chef du gouvernement, a reçu en audience le nouveau représentant par intérim de l'UNICEF au Togo. Les deux personnalités ont échangé sur les projets menés en partenariat avec l'institution et le Togo, ainsi que les perspectives en cours. Écoutons Iselmou Boukari, représentant résident par intérim de l'UNICEF Togo à sa sortie d'audience. Il s'agit d'une collaboration qui est excellente, qui a permis d'avancer dans beaucoup de domaines. Les progrès sont énormes et importants dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la protection sociale, de l'assainissement. Pratiquement tous les secteurs sociaux ont connu des progrès extrêmement importants. Et donc, au cours de cette entrevue avec Madame le Premier ministre, on a passé en revue cette collaboration, comment la renforcer davantage encore, comment assurer que les efforts qui sont faits par l'UNICEF sont en parfaite cohésion avec la feuille de route du gouvernement. Et donc, on aura un nouveau programme entre le gouvernement du Togo et l'UNICEF pour la période 2025-2029 qui va justement nous permettre d'aller plus encore et d'avoir des progrès énormes. Vraiment, ça a été un échange extrêmement fructueux qui a permis de voir qu'il y a une convergence de vues sur les perspectives. Vous savez, le développement nécessite des conditions importantes. L'une des premières conditions, c'est d'avoir déjà une vision claire. Le gouvernement du Togo a une vision claire de ce qu'il veut faire. La deuxième, c'est d'avoir les ressources humaines nécessaires et le Togo les a. Et la troisième, qui est encore la plus importante, c'est d'avoir une certaine volonté politique. Et là, nous savons qu'il y a un engagement du gouvernement, et en particulier du président de la République,
pour le développement du Togo et pour cet avenir radieux que nous espérons, auquel l'UNICEF pourra aussi. Le nouveau programme, bien sûr, va d'abord consolider les acquis qui ont été faits dans les domaines sociaux, donc l'éducation et la santé, mais va avoir aussi de nouvelles perspectives telles que la digitalisation, telles que la qualité de l'éducation, telle que la cohésion sociale, en particulier dans les zones du Nord, dans les zones de la savane et de Karak, où sont les zones d'intervention de l'UNICEF. Donc tout cela pour permettre vraiment un développement harmonieux. Radio Oriole. Comme annoncé tantôt dans les titres, au Togo, les professionnels du droit actualisent depuis hier à Lomé les tests en matière pénale et civile sous l'initiative du ministère de la Justice. L'objectif est de mettre en conformité ces différents tests avec les exigences de la 5e République, suivant Mipam Namtougli, ministre de la Justice, de la Législation, garde des Sceaux. Ce que nous entreprenons aujourd'hui est un chantier ambitieux, mais essentiel pour l'avenir de notre justice. La modernisation de notre législation doit être une réponse aux attentes de nos concitoyens et un acte fort en faveur de la démocratie et de l'état de droit. Je vous invite donc à participer activement à ces travaux, à partager vos idées, à partager également vos expériences et à formuler des recommandations pertinentes pour faire de notre justice un modèle. Ensemble, nous pouvons construire un cadre juridique qui répond aux défis d'aujourd'hui et de demain. Pour les participants, cette initiative est la bienvenue. Écoutons Ndjele Abi Edo, avocat au barreau, et Madame Akosiwa Akapo, présidente du tribunal à compétence civile de Tabligbo. C'est très bienvenu. Parce qu'on s'est rendu compte, après l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, que certains textes pratiques ne sont pas totalement adaptés à la nouvelle constitution. Donc, il était quand même opportun de revisiter ces textes-là. C'est une belle opportunité qui nous a donné ce matin pour nous permettre de pouvoir, à l'aune de la nouvelle constitution, voir comment arrimer la nouvelle constitution à nos tests, voir les innovations qui ont été apportées par la nouvelle constitution, ce qu'il faut modifier ou ce qu'il faut apporter afin que le service de la justice soit bien rendu. Le principe de collégialité dans les affaires correctionnelles, les mécanismes alternatifs de résolution des conflits seront aussi au menu des travaux pour garantir la paix et la stabilité sociale dans le pays. Ce dernier sujet pour boucler la première partie de cette édition, le processus d'évaluation du système de gestion des finances publiques débuté en 2022 au Togo est arrivé à son terme. Les rapports finaux ont été partagés ce lundi avec les cadres de l'administration publique, les partenaires techniques et financiers, les institutions, le secteur privé ainsi que la société civile. Des avancées considérables ont été notées. Il faut rappeler que le Togo est le premier pays africain à avoir intégré une évaluation ciblée sur le genre et une autre sur le climat dans les phases initiales de la préparation du budget, d'après le 3e rapport PEFA 2023, ce qui réjouit l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République togolaise. Je vous propose de l'écouter. L'évaluation PEFA 2023 du Togo a reçu la validation officielle de ce secrétariat. Et c'est un gage-là de qualité et de l'indépendance de l'exercice. Sans entrer dans le détail, le bon résultat global de l'évaluation PEFA est à souligner car le niveau d'atteinte est élevé avec des normes internationales servant de référence de plus en plus techniques et exigeantes. Afin que les constats de ce rapport soient traduits en actions, réformes et mesures concrètes, je me réjouis de savoir que les résultats du présent PEFA ont déjà servi de base pour l'élaboration en cours d'une nouvelle stratégie de gestion des finances publiques. Ce rapport PEFA va également servir de boussole pour les partenaires techniques et financiers. Je souhaite aussi que d'autres acteurs tels que le secteur privé, la société civile, puissent se l'approprier et s'y référer. Cette évaluation constitue une véritable fierté pour le pays, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Essowe Georges Barcola. Cette évaluation est arrivée à son terme avec l'obtention le 14 août 2023 de la certification PEFA Check pour les 3 rapports. Rapport sur les finances publiques, rapport sur le climat et rapport sur le genre. Autrement dit, cette évaluation a obtenu le quitus du secrétariat PEFA, donnant ainsi une reconnaissance internationale
à la qualité de l'évaluation. Qu'il me soit permis d'exprimer toute ma gratitude à son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République, qui assure lui-même le leadership des réformes pour l'amélioration du mieux-être de nos populations. Et je voudrais ici dire que la feuille de route gouvernementale Togo 2025 est une illustration éloquente de cet engagement et de cette vision éclairée du chef de l'État. Les réformes entreprises par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État sont aujourd'hui reconnues à l'échelon international. Dans le dernier rapport Buredi 2024 de la Banque mondiale, le Togo, avec une note globale de 61 points, garde sa place de meilleur pays réformateur en occupant le premier rang en Afrique de l'Ouest et le troisième rang en Afrique subsaharienne. Ensuite, je voudrais citer aussi la dernière évaluation des politiques et des institutions CPA de la Banque mondiale qui montre une fois encore les efforts du Togo en matière de réforme. Notre pays a obtenu une note globale de 3,8 pour l'exercice 2023, en hausse de 0,1 point par rapport à l'année précédente, et se place au-dessus de la moyenne de l'Afrique de l'Ouest et du centre de 3,3 points et de la moyenne en Afrique subsaharienne de 3,1 points. Et enfin, je voudrais rappeler tout récemment la notation des agences Moody's et Standard & Poor's qui ont affirmé la notation de crédit de notre pays à B et ont révisé à la hausse la perspective de notation passant de stable à positive. La perspective positive est le fruit d'une croissance économique robuste, accompagnée d'une consolidation budgétaire qui se poursuit et d'une réduction des déséquilibres extérieurs. La mise en œuvre de ces réformes a permis, entre autres, d'améliorer le fonctionnement et la performance des services de l'administration publique et de maintenir un cadre macroéconomique sain avec une croissance du PIB réel estimée à 6,4% en 2023 contre 5,8% en 2022 et cette croissance est projetée à fin décembre 2024 à 6,6%. Radio Oriole. You're now rocking with DJ Ron Ski. L'actualité au-delà de nos frontières à présent, c'est une défaite qui sonne comme une humiliation pour les démocrates. Ce mardi 5 novembre 2024, les Américains ont élu Donald Trump 47e président des États-Unis. Un désaveu sanglant pour Kamala Harris, sortie in extremis de nulle part pour remplacer le président sortant Joe Biden, très affaibli physiquement et mentalement. Le candidat républicain est sorti largement vainqueur de ces élections. Il remporte les 7 États clés. Cerise sur le gâteau, les MAGA prennent le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants. Trump fait donc son grand retour après sa défaite il y a de cela 4 ans, défaite qu'il n'a jamais reconnue. Rappelons qu'il a aussi été victime pendant la campagne électorale de plusieurs tentatives d'assassinat et d'acharnement judiciaire. Faure Gnassingbé, le président togolais, lui a déjà envoyé ses félicitations. De quoi ouvrez l'info. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout ailleurs. Merci à Féton pour la mise en onde. Présentation, Rola Cyclo. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent sur le www.radioreol.tg et sur notre radio partenaire KFM depuis Pelé.